il y a deux attitudes de croyants qu'on peut tirer de ce texte en fonction du temps dans lequel l'on se trouve. Les deux attitudes de croyants, c'est celle qu'on voit chez Élie, le grand prêtre, et puis celle qu'on voit chez Samuel, le jeune. Vous voyez qu'on dit qu'en ce temps-là, la parole du Seigneur était rare, elle n'était pas fréquente, les visions n'étaient pas fréquentes. C'est une manière de dire que la marche que Dieu avait avec son peuple dans les temps passés, où sa présence était beaucoup manifeste, en ces jours-là, c'était plus ça en Israël. Et beaucoup de choses peuvent expliquer ça. J'ai un jour dit aux frères, je crois qu'on était à Songon, que le fait par exemple que Dieu cache sa face, je vais dire ça comme cela, ce n'est pas nécessairement une chose qui est liée à des individus. Le temps dans lequel, par exemple, Israël était au jour de Samuel le prophète, ce n'est pas nécessairement un temps qui était là à cause de Samuel ou à cause de quelqu'un en particulier. Mais il y a dans la marche de Dieu avec son peuple, il y a des moments comme ça où Dieu cache sa face. Mais à cause de, je dis comme ça, de la marche générale de son peuple qui a dévié de son cœur. Si vous vous rappelez, au jour de Moïse, Dieu va, quand il va appeler Moïse et puis Josué, où il va leur faire écrire même un cantique, il prophétisait que Israël, après Moïse, allait se détourner de lui. Et qu'en ce jour-là, lui également, il allait leur cacher sa face. Alors, je dis ça pour comprendre que, par exemple, en ce temps, il peut y avoir des individus, il va y avoir quelques personnes qui ont une marche relativement agréable, mais qui vont quand même subir, je vais dire comme ça, l'état de déchéance générale du peuple de Dieu. Parce que Dieu, il est un Dieu qui marche avec son peuple comme un corps. Ce n'est pas simplement une sorte de marche avec des individus. Et vous allez voir, quand le Seigneur commence, je vais dire, quand il dit de marche avec des individus, quand il commence à traiter vraiment avec des individus, c'est qu'il a vomi l'ensemble. Sinon, le Seigneur marche avec son peuple dans son ensemble. Mais ici, je vais dire comme que au jour d'Élie, c'est vrai que lui-même, Élie, il avait, quand on regarde la vie de ce serviteur de Dieu, bon, on ne nous dit pas nécessairement que lui-même pratiquait des choses vraiment mauvaises devant Dieu, à part le fait que l'on trouvait qu'il était complaisant envers ses enfants. Mais relativement, il était quelqu'un qui craignait le Seigneur. Voilà. Et on peut voir même dans le fait que son cœur battait même pour l'arche de Dieu. C'était quelqu'un qui avait son cœur pour Dieu. Mais vous allez voir que l'Israël après Moïse, déjà après Moïse, avec Josué, avec les juges, on tombe dans la décadence. La décadence, vous vous rappelez ce verset qui est comme un refrain qui revient dans le livre des juges. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait être bon. Et le livre des juges, c'est un livre qui nous parle d'un Israël qui commence avec un peu de vie encore, mais qui va finir dans une totale apostasie. Et vous allez voir ce qu'on appelle les juges là. Ce sont des images de ce que nous on appelle aujourd'hui les hommes de réveil, les revivalistes, comme souvent on les appelle, ou en grec les réformateurs. Ce sont des gens qui ont été des béquilles de la miséricorde de Dieu pour un Israël qui avait perdu ses repères, perdu ses pieds. Et Dieu, dans sa miséricorde, les suscitait pour apporter de l'aide à son peuple à différentes époques de leur histoire. Mais si vous regardez bien, je le dis, hein, c'est malheureux, mais même ces juges-là n'ont pas vraiment compris le problème de fond du peuple d'Israël. Ils ont été vraiment utilisés par Dieu, mais si vous regardez,
Il n'y a eu aucun, par exemple, qui a travaillé comme Ézéchias ou bien comme Josias à faire quoi? À ramener Israël à la loi de Moïse. La plupart ont été juste. Et si vous lisez ce que je dis, vous allez voir que ceux qu'on appelle en général les hommes de réveil, ceux-mêmes qui se taxent eux-mêmes d'être des hommes de réveil, mais ils font le même travail que les juges là. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une apparition de l'ange de Dieu comme Gédéon. Dieu lui communique des dons spirituels. Il commence à faire des réunions où l'Esprit de Dieu se manifeste en révélation, en guérison. Et on presse là pour le tout. On s'arrête là. Et regardez les juges. Dieu se révèle à un. Dieu le choisit. Il vient, il combat pour délivrer Israël, par exemple, des dominations sous lesquelles ils sont. Et puis c'est fini. On s'arrête là. C'est tout ce qu'on fait. Mais aucun des juges n'a, par exemple, travaillé à ramener vraiment Israël à la loi de Moïse. Aucun ne l'a fait. C'est au jour des rois qu'on va commencer à voir ce travail donc de restauration, de retour par certains rois, particulièrement comme Ézéchias, comme Josias, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, on voit Israël qui a commencé dans ce système de réveil, de sommeil, de réveil, de sommeil avec les jours des juges jusqu'à ce que, comment le livre finit, mais ça finit dans ça dit que dans les ténèbres totales. Voilà. Parce que si vous regardez d'ailleurs le dernier verset du livre est là comme pour nous dire, voici comment ça finit. Juge 21, verset 25. Qu'est-ce qui est écrit? Ça, c'est le tout dernier verset du livre. C'est comme la conclusion. Mais c'est ce que le livre veut nous dire. Je suis allé un peu derrière pour revenir sur mon texte de Samuel qu'on a lu. Mais Juge 21, le verset 25. C'est le dernier verset, je crois bien, du livre des juges. Et qu'est-ce qui est écrit? Gauthier, tu peux lire pour nous. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait donc ce qui lui semblait bon. C'est pour dire que c'est un temps de décadence. Mais, mes frères et mes sœurs, est-ce que vous ne voyez pas un temps analogue avec le nôtre aujourd'hui? Vous voyez cela? Aujourd'hui, l'époque dans laquelle on est là. Mais quand on dit qu'il n'y a pas de roi en Israël, chacun faisant ce qui lui semblait être bon, en fait, je veux simplement dire que la pensée derrière, c'est que la pensée de modèle. Parce que quand on dit chacun fait ce qui lui semble être bon, ce qui est en dessous, c'est qu'il n'y a plus de modèle. Donc, l'on fabrique chacun les affaires de Dieu à sa convenance. Et aujourd'hui, si vous regardez de notre temps, c'est un temps similaire. C'est un temps où on a perdu la pensée du modèle. Et d'affaires de Église et œuvre de Dieu, chacun y va comme bon lui semble. Chacun y met de ses fantaisies, chacun y met de ses goûts, chacun y met de ses manières de voir, etc. Voilà. Et il n'y a pas de modèle. Mais le roi, si vous regardez, c'est le gardien de la loi, c'est le régulateur de la loi. Parce que je vous ai dit, quand on parle des rois, vous allez voir que la pensée même du roi, sa pensée première, c'est aussi d'être un gardien, quelqu'un qui veille à ce que le peuple puisse marcher selon la loi. Vu que lui-même, il devrait écrire une copie du Deutéronome pour pouvoir lui-même marcher selon la loi dans laquelle il devrait conduire ses frères. Donc, quand on dit au jour des juges qu'il n'y avait pas de roi, c'est pour dire que ce modèle régulateur de la loi pour pouvoir y marcher ne l'avait pas. Alors, chacun y va, chacun suit sa propre voie. Voilà. Donc, je suis retourné un peu, c'est vrai, c'est pas mon sujet, mais c'était pour faire comprendre que le jour de Samuel, c'est la continuité de ces temps de désordre, de décadence, jusqu'à ce que on tombe. Regardez comment le livre finit. Le livre finit avec une chose qui ne s'était jamais passée en Israël depuis que les enfants d'Israël étaient sortis d'Égypte. Où un Lévite a sa concubine qui va être violée jusqu'à mort et il va la dépecer en 12 morceaux pour l'envoyer à chaque tribu. Et c'est une chose qui montre que le peuple était tombé dans une désolation totale. Toutes ces choses sont symboliques
ça parle aussi des temps de l'Église. Voilà. Et l'Église aussi, vous allez voir, a eu ces temps où Dieu, dans sa miséricorde, a permis des serviteurs à différents moments pour essayer de raviver son œuvre. Mais la finalité, ça sera la même chose. Ça sera un temps de confusion, de ténèbres, comme jamais on ne l'a pensé. Ce sera ça la finalité. Maintenant, je reviens à ce que je disais surtout ce texte-là pour nous encourager à la prière. En parlant de l'attitude d'Élie et puis de l'attitude de Samuel. Bon, on arrive au jour d'Élie, les choses sont mélangées. Et naturellement, Dieu, voyant ce chemin qu'a suivi son peuple, je ne parle pas d'individus, je parle du peuple dans son ensemble. Jusqu'au jour de Samuel, le peuple s'est habitué à la désobéissance, s'est habitué à l'iniquité, s'est habitué à suivre ses propres voies. Hein, c'est ça, non? L'iniquité, là. Chacun fait comme bon lui semble. Et parce qu'on s'est habitué à ça, Dieu, si vous voulez, a caché sa face de son peuple. Et les prophètes disent, tu ne sors plus avec nous. Les prophètes disent, nous ne voyons plus nos signes. Les prophètes disent, tu nous as abandonnés, tu nous as rejetés. Voilà comment les prophètes d'Israël parlaient de ces temps-là. Et on se trouve dans un temps comme cela. Quand on dit que la parole de Dieu n'était pas, se faisait rare, les visions n'étaient pas fréquentes, c'était une manière de dire que les manifestations habituelles de Dieu accompagnant son peuple avaient été, si vous voulez, éteintes, on va dire comme ça. Voilà. Maintenant, quand on est dans un temps comme cela, quelle doit être notre attitude? Regardez. Le verset 2 et le verset 3. Tu peux lire ça, s'il te plaît. 1 Samuel 3, 2, 3. Je dis ça. Je dis, je veux nous encourager à la prière. Parce que si vous lisez, on est dans un temps analogue. On est dans un temps comme cela. Et dans un temps comme cela, il y a une manière de vie chrétienne qui est un peu une vie chrétienne du minimum. Pour parler à la manière des Ivoiriens, on dit on ne force pas. Voilà. Ça, c'est l'attitude d'Élie. À la limite, la parole de Dieu n'est plus fréquente. Les visions sont rares. Bon, on fait avec. Voilà. Ça, c'est l'attitude de Élie. Et l'attitude de Samuel, c'est oui, la parole de Dieu est rare, les visions sont fréquentes, mais la lampe de Dieu n'est pas encore éteinte. Là, je demeure là où se trouve l'arche de Dieu. Je demeure là. Ça veut dire que je me tiens devant le Seigneur. Ça veut dire que je persévère dans la prière avec foi, cherchant à expérimenter les grâces, les faveurs, les merveilles de ce Dieu dont nous avons entendu parler, même si dans nos jours, la parole et les visions sont rares et fréquentes. Tu peux lire ça. 1 Samuel chapitre 3, verset 2, verset 3. En ce même temps, oui, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, oui, était couché à sa place. Quand on dit il est couché à sa place, dans ma version on dit il était couché en son lieu ordinaire. Vous voyez, non? Ça, c'est l'attitude dont je parle. C'est couché à sa place en son lieu ordinaire. Et Samuel, lui, il est couché. Verset 3 maintenant. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. C'est vrai que c'est un temps de confusion, mais bien aimés frères et sœurs, hein, que ma parole là puisse trouver écho dans votre cœur. La lampe de Dieu, néanmoins, n'est pas encore éteinte. Alléluia. Ça veut dire que Dieu n'a pas abandonné entièrement son peuple. Et quand la lampe n'est pas encore éteinte, il est écrit que Samuel, lui, dormait où? Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, oui, où était l'arche de Dieu. Mais vous voyez, il n'y a pas de hasard. Hein. On parle ici du grand prêtre. Et puis on dit qu'il est couché en son lieu. Cette expression-là, on dit ça pour Judas. On dit que, ayant acquis hein, voilà, quelque chose avec le prix du sang, on dit il s'est pendu et il est allé en son lieu. Ici, on dit Élie, il était couché en son lieu. Maintenant, Samuel, lui, il est couché là où était l'arche de Dieu. Et le verset 4, le Seigneur... Alors l'Éternel appela Samuel. Oui. Il répondit, nous voici. Amen. Je peux t'arrêter là. Et c'était une parole d'exhortation que je voudrais nous dire. Vous faire comprendre que dans un temps comme le nôtre, parce que spirituellement, on est dans un temps de ce genre, voilà, où la parole de Dieu, ça veut dire que
C'est vrai, ici, on parlait des prophètes qu'on consultait, des prophètes qui donnaient la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, la bonne parole de Dieu également se fait rare. Et les vraies visions, il faut préciser, ne sont pas fréquentes. Et beaucoup de ce qu'on prétend dire de la part de Dieu ne sont même pas des choses qui viennent vraiment de Dieu. Mais je veux dire, dans ce temps-là, on peut être comme Élie. Élie, ce n'est pas un incroyant, hein, c'est le grand prêtre. Ce n'est pas quelqu'un nécessairement qui vit dans beaucoup de mauvaises choses, non. Mais vous allez voir que je parle d'Élie comme quelqu'un qui, à la limite, bon, les choses sont comme cela, on sait faire notre petit bout de chemin, il ne faut pas forcer les choses, voilà. Donc, il est couché en son lieu. Mais Samuel, c'est quelqu'un, c'est aussi un type de croyant qui se reconnaît, oui, dans un temps d'apostasie, mais qui persévère à se tenir là où l'âge de Dieu est. Il dort là, il se tient là. Il se dit que la lampe de Dieu n'est pas encore éteinte. Le Seigneur n'a pas abandonné son peuple. Le Seigneur est encore puissant. Et qui sait quand est-ce que il pourrait renouveler son œuvre, par exemple, en particulier, en donnant encore des visions, en ramenant encore sa parole qu'il a adressée au prophète. Qui sait en quel moment ou à quel moment le Seigneur pourrait faire cela. Il faut donc avoir cette confiance dans le Seigneur pour être persévérant dans la prière. Soyons persévérants et puis encouragés dans la prière, à chercher le Seigneur. Mais je veux dire, à le chercher avec ardeur. Il ne faut pas le chercher juste dans ce que j'appelle une sorte de minimum, un peu comme ce qu'on voit Élie faire, voilà, prier, rendre grâce à Dieu si on a un besoin, lui présenter. Mais ne pas avoir ce soupir intérieur de, par exemple, revivre les paroles de Dieu et revivre les visions de Dieu. Cela est possible. Cela est possible même dans un temps de confusion, d'apostasie comme le nôtre. Cela est possible parce que la lampe de Dieu demeure encore allumée. Amen. Je nous encourage afin que nous puissions prier, nous puissions chercher le Seigneur avec diligence. Et c'est vrai que l'époque générale vous donnera l'impression que c'est un chemin à emprunter. Mais ne vous laissez pas gouverner par ces genres de sentiments. Persévérez à vous tenir là où l'âge de Dieu est. Persévérez dans vos moments personnels. Persévérez dans les moments avec les frères. Persévérez dans des veilles. Persévérez dans le jeûne. Persévérez dans des veilles de nuit, vous seuls. Cherchez le Seigneur, non pas simplement pour régler les quelques problèmes que vous rencontrez, mais cherchez-le pour vivre aussi ces merveilles-là. Et Dieu est capable de les donner, même dans un temps comme le nôtre. Il peut le faire, il l'a fait avec Samuel, il peut le faire avec chacun de nous, avec nous tous. Amen. Voilà, c'est ce que je voudrais donc nous donner comme parole d'exhortation, pour ne pas que nous puissions emprunter le chemin, donc je vais dire comme ça, d'une sorte de résignation de Élie, voilà, qui est grand prêtre, mais bon, qui se dit à la limite, voilà, aujourd'hui, où on en est là, c'est vrai que Dieu, il a... Et vous voyez, Élie, il était vraiment résigné, hein? Quand même un prophète est venu lui annoncer ce que le Seigneur avait décidé de faire par rapport à ses enfants, il a dit, c'est le Seigneur qui fasse sa volonté. Voilà. Il était quelqu'un de vraiment résigné. On dit, le prophète dit que Dieu dit, va tuer tes deux enfants et puis il va vous arracher la sacrificature, tout ça. Et il dit, bon, c'est le Seigneur qui fasse sa volonté. Ça, c'est être résigné. Hein. Voilà, je ne pense pas que ce soit vrai, la soumission, là, c'est pas comme ça. Hein. Voilà. Donc, que le Seigneur nous fasse grâce de pouvoir être des personnes qui le cherchent encore avec un cœur qui croit que Dieu, dans un temps comme le nôtre, peut encore raviver son œuvre. Amen. Amen. Ok. Ah, c'est parti. Bon, je pense qu'il faudra mettre ça à côté ici. Ou bien, ça me dit. Ah, comme ça. Ok. C'est parfait. Merci. Alors, le mardi surpassé, voilà, on avait parlé de la communion. Et le frère Eric nous a fait un résumé, rappel, bon, dans le groupe qu'on a de l'Assemblée, quelques points. Je voudrais quand même les lire, voilà, les points que le frère a rappelés.
dans le groupe de l'Assemblée. Il a rappelé 12 points. Donc, je vais les lire. Le premier point, il a écrit que la communion, c'est la vraie vie de la famille de Dieu, nourrie par l'amour que le Saint-Esprit met dans nos cœurs. La communion, c'est la vraie vie de la famille de Dieu, nourrie par l'amour que le Saint-Esprit met dans nos cœurs. Le deuxième point, il dit sans amour véritable, on a juste des réunions d'église vides, sans vraie communion. Sans amour véritable, on a juste des réunions d'église vides, sans vraie communion. Alors, sur ce point, je dis que souvent, quand on parle de communion fraternelle, la plupart du temps, on confond ça avec les réunions d'église ou les rassemblements. Et on avait dit que les rassemblements d'église, ce n'est pas ça la communion. Bien que c'est pour l'église le cadre plus régulier d'expression de cette communion. Mais il y a une nuance. La communion, c'est la vie de la famille de Dieu. Et la force de cette vie, ou la force de la communion, on a dit c'était l'amour. Tu te rappelles de ça, non? La communion, c'est la vie de la famille de Dieu. La force de cette communion, c'est l'amour. Si entre deux personnes, ou si deux personnes ne sont pas unies vraiment dans l'amour, elles n'ont aucune communion. Même si elles prient ensemble tous les jours, il n'y a pas de communion. Et là, ce qu'on appelle communauté de biens, que les gens disent généralement dans les mariages, la communauté de biens, c'est une manifestation de cœurs qui sont unis dans l'amour. Quand on est unis dans l'amour, on vit la communauté de biens. Moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, 30, disait Jésus notre Seigneur. Et il va aussi dire, tout ce qui est au Père est à moi. Et tout ce qui est à moi est au Père. Mais c'est parce que le Père et le Fils sont un. Mais dans l'amour, qui est le lien de la perfection. Et c'est cette unité dans l'amour qui fait que le Père et le Fils vivent dans une communauté de biens. Et eux, leur communauté de biens, ce n'est pas juste une formule, c'est une réalité authentique. Le Père et le Fils sont un, et tout ce qui est au Père est pour le Fils, et tout ce qui est au Fils est pour le Père, pleinement, sans exception. Amen. Et je vous avais dit que la communauté de biens là, c'est le haut niveau de sagesse, vu que c'est dedans que le Père et le Fils vivent. Souvent, nous, si tout à l'heure on essaie de tendre vers l'avant, on commencera à avoir peur. Oui, mais il y a de quoi, parce que au milieu de nous, là, il y a toujours des problèmes. Un qui va chercher à profiter des autres, vu que je suis dans une église où tout ce qui est au frère est à moi. Donc, je dors. Voilà. Vous voyez, non? Donc, nous, on a de quoi souvent à craindre. Mais le Père, il ne craint pas, vu que le Fils ne peut jamais avoir de telles pensées. Et le Fils ne craint pas parce que le Père ne peut jamais être animé de telles choses. Mais nous, c'est pas facile. Mais je veux dire que c'est la sagesse au haut niveau, au plus haut niveau. J'ai entendu un jour un prédicateur presque mépriser la façon de faire de l'église de Jérusalem dans ses débuts, dans le fait qu'il vivait en commun avec tout ce qu'il possédait. Il trouvait que c'était à la limite une manière naïve. Oui, peut-être bien il y avait de la naïveté dedans, mais c'était là une manifestation de la vie d'en haut sur la terre. C'est comme ça que le Père et le Fils vivent. C'est leur modèle.
d'être en communauté de bien. Mais parce qu'ils sont un, ils sont unis vraiment dans l'amour. C'est pourquoi tout ce qui appartient à l'un appartient pleinement aussi à l'autre. Donc, la communion, non, il faut écouter d'abord. La communion véritable, si vous voulez, au-delà de toute explication, c'est ça. C'est de devenir un dans l'amour. Point. Maintenant, quand on est un dans l'amour, on vit maintenant en communauté de toutes choses. Ça veut dire que quand on nous appelle communauté, là, c'est pas juste un nom. Communauté évangélique, communauté pentecôtale. Non, non, communauté pour dire vraiment que on est unis et que on a tout en commun. C'est ça une communauté. Et le Père et le Fils vivent en communauté. L'Église doit être une communauté. Les frères et les sœurs doivent vivre en communauté. Mais je dis la communauté, c'est une manifestation de cœurs qui sont unis dans l'amour. Si au niveau de l'amour, si au niveau de nos cœurs, on n'est pas unis, on peut fabriquer un semblant de communion ou de communauté. On n'ira pas plus loin que ça. Voilà. Mais si on est vraiment unis dans nos cœurs, dans l'amour, la communauté va être la manifestation en griffe naturelle de cette union de nos cœurs dans l'amour. C'est bon, non? Voilà. Oui, Olivier. C'est un amour de haut niveau que Dieu a placé au début de l'Église. Est-ce que c'est parce que même, ce niveau de Dieu a fait, Dieu a fait de moi, c'est qu'il était semblable de la Sainte. Donc, Ananias, c'est ça. C'est pas parce que quoi, j'ai pas Dieu fait. a fait ce niveau, c'est cette vie-là que les Sylvestres arrêtent de vivre. À la vie dernière, à la vie concentrée, celui qui voulait vraiment faire semblant, avoir ce amour, la Dieu a fait le voir comme Ananias et Saphira. Oui, c'est quelque chose de plausible. C'est pour ça, voilà. Maintenant, après, s'il continuait comme ça, peut-être que il allait chaque jour tuer des gens. Et surtout de nos jours, même là, peut-être c'est des communautés entières qui allaient être tuées. Donc, voilà, vu que de nos jours, il y a beaucoup plus de faux que de vrai. Mais je dis que l'on a perdu cette chose première. Mais le Seigneur nous invite toujours à y tendre. C'est ce que je vais dire. Voilà. Mais c'est la vie de Dieu lui-même. Donc, on ne peut pas douter que c'est ce qu'il veut. Voilà. Vu que Éphésiens chapitre 5 nous demande d'être des imitateurs de Dieu. Imiter Dieu. Voilà. C'est dans la religion de Jésus-Christ seulement qu'on parle comme ça. Imiter Dieu. Voilà. Donc, c'est quelque chose de plausible. Oui, quand tu as pris l'exemple de régime matrimonial de la communauté de bien, là, voilà. Même ce régime, c'est pas tout à fait, c'est pas une communauté pleine, hein. On l'appelle communauté de bien, mais il est limité. C'est-à-dire la communauté concerne les biens acquis à partir du mariage. Ah, d'accord. C'est-à-dire ceux avec quoi ils sont venus avant qu'on se marie. C'est pour moi. Ok. Donc c'est une communauté même qui est. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis autre chose aussi, concernant la communauté, je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que c'est le sommet de la sagesse. Parce que qu'est-ce qui fait, quand on réfléchit un peu à l'envers, qu'est-ce qui fait que une telle communauté nous semble irréalisable parmi nous? Quand on y réfléchit, la seule réponse évidente qui vient, c'est le mal, c'est le péché. C'est, comme tu as cité l'exemple de quelqu'un qui voudrait en profiter, voilà, pour se reposer sur les efforts des autres. Ouais. Donc c'est ça, ce sont ces attitudes et ces pensées mauvaises et méchantes-là qui empêchent et qui limitent notre accession à une telle communauté. Ouais. Ça veut dire que imiter le Père
et le Fils dans la réalisation d'une telle communauté, c'est déjà mener la bataille pour franchir ces différents obstacles dans lesquels on retrouve toutes les limites de notre chair, de notre nature humaine qui a besoin du secours divin pour pouvoir y arriver. Amen.